Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation du 29 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Et on commence tout de suite par la course virtuelle où on est, comme vous le voyez, à bonne vitesse. Twitch aussi vous le voyez, hein, on est à bonne vitesse, 12 nœuds 7. On fait des points, 13 nœuds d'ailleurs sur le fond. On fait des pointes à plus de 15 nœuds, presque 16 nœuds à 140 degrés du vent, c'est qu'il y a vraiment du vent. On a des pointes à plus de 21 nœuds de vent là. Ça souffle bien, on est dans de la bonne alizée. Ça fait plaisir. Avec de la belle grosse houle qui nous pousse bien vers la Martinique. Ça fait bien plaisir. Toujours une arrivée prévue jeudi matin. Les routages changent un petit peu des fois c'est un peu plus tôt, des fois c'est un peu plus tard. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite les routages. Hop. Les routages tout de suite. Donc vous voyez le routage, c'est du 140 en fait, pendant très longtemps. Et on a une arrivée prévue à 5h45 UTC, donc 6h45 le 2 décembre, en Martinique. Donc ça va arriver vite maintenant, ça va arriver vite. Bientôt la fin de cette Transjava virtuelle pour moi. Il y aura encore des bateaux en mer, et en réel, il y a encore des bateaux jusqu'à à peu près samedi-dimanche, quoi. Donc voilà. On va aller faire le point sur la course réelle, du coup. Allez, c'est parti, on y va. La course réelle. On va mettre les vents et on va regarder du coup ce qui se passe en classe 40. Donc on avait vu tout à l'heure que la victoire ne pouvait plus échapper à Redman. Redman l'a bien emporté. Suivi par Banque du Léman. Et 6 frigos Sogestran, des Normands sur le podium. Enfin un Normand sur le podium. Cédric Château qui est Normand, qui est Rouennais et même Havrais. Enfin il vit au Havre maintenant. A fini 3ème. Et donc ça fait bien plaisir de voir cet équipage sur le podium. Franchement c'est cool. Volvo 4ème. On pourrait dire que Jonas Garken a fini derrière le bateau avec un Normand à bord pour pas se froisser sa co-skippeuse sur les championnats du monde sur les championnats du monde et au large mixte, parce que sa co-skippeuse sa co-skipper c'est notre chère Normande putain, j'ai oublié son prénom. Oh non, ils vont m'en vouloir. J'ai oublié son prénom. Ah, c'est grave. J'ai un grand trou là d'un coup. C'est un grand trou d'un coup. Mais voilà. Bon. Sophie Faguet, voilà, ça revient d'un coup. C'est. Ouh, la fatigue, tu vois. Sophie Faguet, du coup, voilà. Faut pas froisser Sophie, hein. Qui est normande. Enfin, même si elle s'est nationalisée belge, mais elle est quand même normande. Voilà. Et coucou Xana. Coucou Xana. Comment tu vas? On regarde du coup la suite. Donc les autres arrivées, la mode module création est arrivée en 5ème position, suivi par la Manche évidence nautique 6ème, le bateau 100% normand. Eden Red est 7ème et est arrivé. Bon, il est arrivé mais il n'est pas encore marqué classé. En 8ème position on a le Galet. La boulangère bio 9ème. Là ça va plus trop bouger. Bah ça va et toi mon Xana? La boulangère bio 9ème ça devrait plus bouger. Et en 10ème position, Serenis Consulting qui est en train d'aller vers le rocher du diamant. Derrière, il y a de la bataille. Derrière, il y a de la bataille. Hein. Project Rescue Ocean et Tequila se battent. Et enfin, derrière, on va aller voir maintenant les copains. Croissant Full of Live est 16ème à la bataille avec Leclerc Ville-Lagrand. Et ils sont à 131 000 de l'arrivée, donc une arrivée cette nuit. Ouais, super, j'ai envie de streamer, mais je peux toujours pas. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage. Derrière, on a en 27ème position Vogue avec un Krone avec Pierre-Louis Atwell et Maxime Bensna. Donc équipage 100% normand avec Pierre-Louis qui est atteint de la maladie de Crohn. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Vogue avec un Krone. Et qui font une plutôt belle course. Derrière, on a groupe G2C La Martinique avec Jean-Edouard Kikoche, le Diepois, enfin le patron du cinéma de Dieppe, en 34ème position, à 763 000 du leader. Et enfin, en dernière position, Terre Exotique, qui va essayer d'arriver avant la fermeture de ligne, qui aura lieu dimanche. Mais ils ont l'air de revenir un peu sur les avant-derniers, donc Upselling Unis pour la planète. Donc ça pourrait le faire, je pense. Ça pourrait le faire. Il pourrait, je pense, arriver avant la fermeture de ligne. Voilà, pour eux, l'objectif du coup, c'est de descendre un peu au sud et d'arriver à peu près ici pour pouvoir empanner et partir.
Ici, maintenant, c'est de la course de vitesse. On va aller voir chez les IMOCA maintenant. On s'était laissé où la Micaline, je crois, était en train d'arriver. Il y a juste à regarder les horaires. Ah non, Time for Action n'était pas encore arrivé. Et même Costume, je crois. Costume l'entendre à paysage, 14e est arrivé. Du coup, arrivé 14e. 15e, Time for Action. 16e, la Micaline. 17e, Compagnie du Agility. 18e, Groupe 7-1, Farm My Planet. Et donc, du coup, il reste 2 bateaux en mer. T'as toujours pas fini de brancher ton setup. C'est embêtant. Mais on va en discuter un peu. Les laboratoires de Biarritz, 19ème, à 587 000 des leaders. Enfin, de l'arrivée. Et du coup, EBAC, qui est 230 000 derrière les laboratoires de Biarritz. Donc, les laboratoires de Biarritz va devoir aller assez vite pour pas se rattraper quand même. Là, on se regarde les vitesses. 13 nœuds 6 sur 4 heures. Et 11 nœuds 5. Oh, les laboratoires de Biarritz se fait un peu rattraper. Ça va être... va falloir gérer pour pas se faire reprendre. On croise les doigts. On croise les doigts pour Tanguy et pour Denis. Pour ne pas se faire reprendre. Mais voilà, j'espère pour eux. Mais de toute façon, maintenant, c'est course de vitesse jusqu'en Martinique. Voilà. Bah, du coup, on a fini avec la course réelle. On repasse à la course virtuelle. Et on va se laisser YouTube. Alors, hop, je repasse du coup sur la course virtuelle. Où on est à 13 nœuds 7. Tout va bien à bord. Ça fonce, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Voilà, du coup, YouTube, c'est la fin de cette vacation. Elles sont maintenant très courtes, hein, mais il n'y a plus que 2 IMOCA et plus que des classes 40 après. Donc, ça va être de plus en plus court. Mais vous savez comment ça se passe. Du coup, si ça vous a plu, on fait briller le pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et de la soirée Jack Vab. Et on n'hésite pas à venir sur Twitch. Lien en description de la vidéo. Un stream à 10h. Une vacation à 10h. À 17h. Et à 20h30. Voilà. Je vous fais des gros bisous YouTube. Je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.